Yo, toi à la maison, on est Petit Roi. On vous présente l'épisode 1 du podcast Spin-moi ça. Ça va être un podcast régulier, assez régulier. On verra la fréquence, on va s'ajuster aussi avec plusieurs segments. Donc, c'est musical, bien sûr, pour vous partager notre amour de la musique à différents niveaux, puis surtout notre amour du vinyle. Effectivement, l'amour de la musique, l'amour du vinyle. On a décidé de partir le projet, en fait, pour sharer, en fait, avec vous autres, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous allume côté musical dans les temps qui courent ou dans le passé, dans le futur. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de prendre un moment avec vous autres, puis jaser de musique. Parce que la musique, on s'entend, c'est à l'épreuve du temps. C'est empreint de nostalgie, de nouveauté. Puis je pense que c'est important de patauger dans différentes dans différents styles de musique, dans différentes époques aussi. Puis ça viendra quand on aura plus d'auditeurs, bien sûr, au premier épisode, mais commentez-nous des choses à écouter aussi, parce qu'on va être à l'affût de nouveautés, puis pas se limiter à un style. On veut vraiment explorer, puis découvrir, puis vous faire découvrir de nouvelles choses, espérons. Ouais, puis pour commencer, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on s'appelle Cédric, Derek. Ouais. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Petit Roi, qui est un duo de folk rap. On essaie d'avoir un style musical assez varié. Et en gros, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'asseoir plus souvent ensemble puis jaser? C'est vrai qu'on se voit pas assez. On se voit peut-être 2 fois semaine. On n'a pas assez de se parler donc tous les jours, qu'il faut en plus se parler face à une caméra, mais au moins pour une bonne cause. Puis je pense que c'est important pour nous de parler de musique. C'est ce qui nous a unifiés avant qu'on développe notre belle amitié, la musique. Donc on a envie de vous partager cette belle passion-là à vous, mélomanes à la maison. Voilà, puis on a décidé de parler de musique parce que c'est souvent une de nos conversations qu'on a le plus souvent, puis on a souvent en fait des points de vue différents sur la musique. Fait on trouvait ça quand même intéressant, plutôt que de garder ces conversations-là pour nous autres, de le faire avec une caméra puis de voir un peu de quel camp vous êtes, vous autres à la maison. Êtes-vous camp Cédric, Derek, sur peu importe le sujet qu'on va avoir? Je pense qu'il y a un fun fact à avoir par rapport au vinyle, puis à ce qui a inspiré le titre Spin-moi ça, c'est que moi, quand j'ai connu Cédric, j'étais quelqu'un de playlist, quelqu'un qui aimait les singles, puis qui écoutait sa musique en shuffle beaucoup. Puis c'est plus dans du garbage listening que j'appelle maintenant. Et j'avais perdu un peu la flamme du temps du CD, où ce qu'on allait, disons, à Archambault avec la case d'écoute, choisir un CD qu'on appréciait, puis j'ai retrouvé cet amour de la musique-là, mais l'amour de l'œuvre derrière l'album en écoutant un vinyle complet, parce qu'on s'entend que le vinyle, quand tu le mets sur la table tourmente, tu t'en vas pas... Tourmente. Je suis tourmenté, mon ami. Tourmenté par la musique. Mais sur la table tournante, tu vas pas à la 4 déplacer ton aiguille. Tu mets ton aiguille, tu l'écoutes, puis après ça, le seul mouvement que tu fais, c'est le virer de bord. C'est qu'en fait, si ta chanson préférée, c'est la 3e de l'album, t'as quand même pas le choix de te taper puis la première puis la 2e. Exact. Puis ça, moi, j'ai tout le temps eu cette approche-là en musique, en fait, même avec les CD. J'ai tout le temps aimé acheter un album, écouter un album. Puis ça a été ça, nos premières discussions. C'était lui qui défend les singles, moi qui défend les albums. Puis là, on commence à se rejoindre entre deux. Fait que c'est pour ça, grosso modo, le Spin-moi ça. On va jaser de musique, 2 mélomanes qui trippent musique, qui faisons de la musique, puis on a le goût de partager ça avec vous autres. Puis la formule de Spin-moi ça, en gros, à chaque épisode, on va avoir 3 thèmes, entre parenthèses. Donc, on a plusieurs thèmes qu'on a mis de côté. Aujourd'hui, on en a 3. Donc, on va commencer en premier temps par... Le segment Spin-moi ça, carrément, pour baptiser le podcast. J'ai envie de te laisser commencer avec le vinyle que tu nous as apporté aujourd'hui, qui est sensiblement assez loin. Fait qu'on bienvenue au cours de fitness, Cédric Duquette. Voilà. Je peux même le déballer puis tout ça. Après l'étirement, le déballage. Fait que, spin-moi ça! Spin-moi ça! Qu'est-ce qu'on spin aujourd'hui, Cédric? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un de mes groupes préférés, qui est Dream Theater, qui vient de sortir en fait un nouvel album qui s'appelle Parasomnia, qui est, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un groupe de progressif, métal progressif, tout dépendant des albums qu'ils font. Ouais. En soi, donc en gros, c'est un band qui roule depuis 40 ans. C'est quand même pas jeune comme ça, c'est le groupe qui ont toujours un drummer qui s'appelle Mike. Oui. C'est oui. Pas Mangini, c'est Portnoy. C'est ça, exactement. Et en fait, pour mettre en contexte, cet album-là, beaucoup de gens l'attendaient parce que c'était le retour définitif, en tout cas du moins pour l'instant, du drummer que tout le monde aime, qui est... Mike.
Mike! Ben... Mike Portnoy, en fait, qui était membre pratiquement fondateur, en fait, de Dream Theater, qui a été hyper proactif dans l'écriture, etc. Donc, c'est un grand retour après 4 ou 5 albums, là. Faudrait que j'ai calculé dans ma tête. Et donc, est arrivé Parasomnia. Parasomnia, c'est un album concept qui explore tout le monde métaphysique, tout le monde des rêves, etc. Donc, chaque chanson, en fait, Ça parle-tu de physique quantique? Non! Est-ce que ça l'élucide la théorie de l'univers? Ça l'essaye. Ça serait cool, ça, vraiment. Non, en fait, c'est vraiment sur tout le sommeil, les rêves, etc. Et, fun fact, j'étais content parce que Mike Portnoy écrivait aussi des chansons à l'époque. Il aidait à la composition. Et encore une fois, il est revenu aux commandes. Fait que je suis super content. Pour les gens qui se demandent... Qu'est-ce qui distingue, disons, tu parles du retour de Mike Portnoy, qu'est-ce qui le distingue, mettons, de l'énergie Mike Mangini? C'est quoi les différences marquantes là, pour quelqu'un qui pourrait pas différencier les deux? Mike Portnoy. En fait, une des choses qui est vraiment amenée dans le prog, c'est un drum qui est style métal. Okay. Donc, dans le prog, c'était pas commun de jouer du double, bass drum, des trucs comme ça. Fait qu'il a amené beaucoup ça dans l'univers du prog. Donc, ça a quand même été des choses qui ont beaucoup influencé le métal progressif par la suite. C'est quelqu'un, en fait, qui est plus impliqué dans la composition. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'amusent à rajouter de la mathématique. Donc, sans rentrer dans les détails, mais il y a souvent en fait des passes que c'est Mike qui est avec ses idées de faire des structures de rythmique, en fait, etc. Donc, il était très impliqué à ce niveau-là. Puis, pour la majorité des albums, il coproduit. Il était à l'écriture, etc. Donc, il est vraiment plus impliqué. Le nombre de changements de signature dans Dream Theater était assez impressionnant. Oui. J'ai écouté l'album, n'étant pas un fan autant que toi, j'ai écouté l'album, puis ça m'a plu le nombre de fois qu'il y a des changements de signature, des changements de tempo. Ce gars-là, on dirait qu'il drum de 99 façons sur un seul album. Je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je l'ai vu tout à l'heure l'autre fois avec le cover Taylor Swift. De Taylor Swift. À quel point que c'était juste comme pouf, je me fais une petite tête quelques secondes, j'embarque, puis c'est comme une machine. C'est un improvisateur né là, au drum. Ouais. Tu vois qu'il y a une maîtrise absolue. Puis moi, je l'ai découvert, Mike Portnoy, réellement. J'étais un fan de Avenged Sevenfold. Ouais. Quand The Rev est mort, c'est lui qui a pris le relais sur l'album Nightmare. Puis je trouve que c'était vraiment un chef-d'œuvre côté drum. Qui est un de mes albums préférés, to be honest. Ça. Puis j'ai écouté Dream Theater, puis on a souvent eu cette discussion-là. En fait, l'instrumental, je le trouve hallucinant, puis la facilité avec laquelle les gars semblent composer de la musique, puis ils l'ont fait dans le passé de composer des albums hyper rapidement avec une complexité hors norme, mais ils ont vraiment une aisance, puis j'ai trouvé ça super fluide. Moi, ce qui revient le plus souvent quand on parle de Dream Theater ensemble, c'est le vocal. Le vocal, je comprends. Est-ce que je verrais autre chose? Je peux même pas te proposer qu'est-ce que je verrais en remplacement. Par contre, c'est ce qui m'accroche le moins. L'instrumental, je pourrais en avoir genre style Animal as Leaders, mais Dream Theater, pas de vocal, je serais heureux. Ça existe. Ça s'appelle Liquid Tension. Ok, ça serait incroyable ça comme découverte parce que je connais pas ça non plus, mais le vocal, c'est ça. Je pense que je le trouve fade à mes oreilles. Je sais, il est talentueux, il suit le beat, tout, je comprends, mais reste qu'on dirait que c'est un vocal qui m'accroche pas. Pourtant, je suis quelqu'un qui trippe rush, mettons, puis que s'il y a bien un vocal difficile à... Mais il y a un vocal classique, puis ça, je pense que... Puis tu sais, c'est correct. Moi, ça m'a pris du temps à aimer Dream Theater aussi. Moi, je me souviens, à l'époque, là, on remonte peut-être 15 ans dans le passé, il y avait un gars qui je travaillais qui m'avait gravé l'album Octavarium, qui est dans... Pas le premier, mais peut-être, je sais pas, dans la chronologie, peut-être le 6e, 7e. Ils sont rendus à combien, ça? 16. 16 albums officiels. Puis en gros, j'avais pas de temps de triper. Puis je suis un peu à la même place que toi, etc. Puis tu sais, je revenais de temps en temps parce que j'aimais la musique. Fait que je revenais à Dream Theater, l'écouter, je décrochais, tout ça. Jusqu'à temps que j'ai écouté Metropolis Part 2, qui a été vraiment un gros coup de cœur de façon générale. Puis l'album Train of Thought, qui est un album plus métal en fait. Puis c'est là que j'ai comme, on dirait, accepté le vocal de cet album-là. Puis après ça, on dirait que même Octavarium, j'ai recommencé à l'écouter, puis j'ai fait comme, crime, c'est vraiment bon. Puis je trouve qu'il y a des albums. L'affaire, c'est qu'ils ont beaucoup d'albums, puis il y a des albums, j'ai l'impression, qui sont des meilleures portes d'entrée que d'autres.
C'est peut-être ça un peu mon défi de trouver l'album clé pour moi qui va me faire rentrer. T'sais, Metropolis, je l'écoutais l'autre fois dans ma marche quotidienne, puis j'ai plus accroché sur cet album-là. Il y a Awake aussi, qui dans leur premier, si je ne me trompe pas, c'est pas le deuxième. Celui-là aussi, je l'ai apprécié. Fait que je suis pas étranger à Dream Theater, mais je l'apprivoise encore. Ouais. Puis j'ai apprivoisé, comme je disais, le vocal de Rush, de Babe Ruth, des trucs comme ça qui sont... Ouais, puis je veux dire, Rush, pour moi, il est 8 fois pire J'avais peut-être vu un vocal à la Stratovarius, un peu comme dans Destiny, mettons, par exemple. C'est quelque chose de puissant. Est-ce que ça l'aurait créé un contraste dans Dream Theater? Peut-être. C'est pour ça que j'ai pas de suggestion de qu'est-ce que j'aurais vu. Je pense qu'il fit, mais c'est à moi de l'apprivoiser. Puis fun fact, quand ils ont fait un premier album avec un autre chanteur dont le nom m'échappe parce que c'était il y a beaucoup trop longtemps. Le chanteur est parti en fait, puis je pense qu'ils ont auditionné de quoi comme pas loin de 200 ou 300 chanteurs jusqu'à temps qu'ils ont jusqu'à se dire en fait on pourrait peut-être juste arrêter. Ah ouais. Puis James Labrie a appliqué, il a envoyé ses trucs, ça a été le dernier à additionner, puis là ils ont juste fait comme That's the guy. Juste au moment de give up. Ouais, juste au moment. Toc. Hey, moi aussi. Dream Theater a failli ne plus exister il y a vraiment longtemps. Insane. Mais bref, Parasomnia, gros coup de cœur. Je l'écoute en boucle. L'album, en fait, il est super bien tissé. Pour ceux qui ont écouté Dream Theater, on est plus proche d'un Train of Thought. Donc, on est plus dans du métal progressif, dans le son, etc. Il y a une chanson phénoménale à la fin, dont le titre, excusez, je suis pas le meilleur avec les titres, là, mais qui est The Shadow Man Incident, qui est une chanson de 20 minutes qui est juste incroyable du début à la fin. Honnêtement, un gros coup de cœur. Mike Portnoy aussi signe une des chansons qui est un des singles en fait, qui est Midnight Messiah, qui en fait, Mike Portnoy l'explique, là, c'est l'histoire d'un gars qui en arrache d'envie, etc., qui arrive dans son rêve que c'est un super héros, puis qui se sent super puissant, puis qui trippe à juste aller rêver pour pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment des thématiques le fun, en fait, dans cet album-là. Fait que, grosso modo, je pense que c'est quand même un bon album d'introduction, peu importe, en fait, au niveau du chanteur, mais je trouve que c'est un album qui est relativement accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas. Qui était très attendu, je crois, en général. Puis je serais curieux dans les commentaires, voir ceux qui l'ont écouté, c'est quoi vos critiques. C'est quoi l'album que vous recommanderiez aussi à un novice comme moi qui essaie de s'adapter à Dream Theater? Puis de lequel était votre album coup de cœur ou votre album porte d'entrée? Parlez-nous de Dream Theater. Ben ouais, commente! Va chercher ton vinyle! Ah, c'est loin avec mes bras de T-Rex! Fait que oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai parlé de Dream Theater. Et toi, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Je vais vous parler de Black Sabbath, Paranoid. Puis ça, c'est un vinyle. C'est nouveau, ça. Moi, hein? Ouais, c'est ça, c'est nouveau. Ça, c'est un groupe là, émergent. Il y a un jeune chanteur, Ozzy Osbourne, qui est vraiment impressionnant. Il est sur scène avec une canne, c'est vraiment incroyable. Non, sans farce, Black Sabbath, pas besoin de présentation, je crois, dans la culture rock, c'est des légendes. Un band de 68 d'Angleterre, puis je crois qu'on doit beaucoup au rock britannique. Mais album de 70, 2 albums, Black Sabbath éponyme, 2e album Paranoid en 1970 aussi. Même, je t'encourage, enlève juste ta pochette juste au cas où pour pas qu'il y ait des reflets. Et tout, là. Ouais, c'est ça, pour que le monde voit la pochette. La belle pochette ici, on a l'intérieur avec notre jeune ami qui avait pas de canne à l'époque. Qui était jeune et fringant. C'est vraiment un album, c'est une copie OG, vraiment originale, 72 qui était faite ici au Canada. Donc c'est un album que moi je porte beaucoup dans mon cœur. Je suis un grand fan de heavy metal, puis pour plusieurs, Paranoid est un peu à l'origine du heavy metal, du genre heavy metal. Puis il faut comprendre qu'à ce moment-là, en Angleterre, c'est quelque chose de nouveau. Puis le vocal de Ozzy Osbourne, encore aujourd'hui, est un vocal qui est encore unique. Ouais, il est assez tu reconnais sa voix. Ozzy chante, tu le sais que c'est Ozzy. Il part des gens qui l'imitent, oui, mais le Ozzy, il y a toujours eu un timbre jeune à maintenant, qui ne change pas puis qui est marquant. Puis, assez nasillard. Là. Oui, assez nasillard. Puis c'est dans du Over the Mountain, disons, qui n'est pas là-dedans, mais dans son album Diary of a Madman. Moi, c'est des... le truc nasillard, j'adore ça. Puis là-dedans, mais c'est sûr qu'on a des classiques.
comme War Pigs, comme Iron Man, comme Paranoid, mais on a aussi des chefs-d'œuvre comme Planète Caravane, qui, moi, est un de mes coups de cœur. Puis c'est enregistré dans un vieux speaker Leslie. Donc c'est tout un petit Ouais, puis ça sonne. ça sonne comme ça, puis ils l'ont vraiment fait comme s'ils chantaient dans une douche, là, quasiment. Puis ce feeling-là, on se sent comme transporté dans un. Tu sais, ça clash avec le reste parce que c'est entre War Pigs, Paranoid. Après ça, tu as cette tune qui clash, En fait, suivi d'Iron Man. Ça sonne littéralement comme une chanson de fin d'album. Oui. Elle sonne vraiment comme une chanson que t'aurais closé un album avec. Là. Oui, puis ils l'ont utilisé en espèce d'interlude, même si c'est pas interlude, c'est vraiment une chanson à part entière. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. C'était une chanson que j'avais personnellement oubliée quand que je l'ai réécoutée pour pouvoir vous en parler. On dirait que dans ma tête, elle n'existait plus. Puis ça a été un de mes coups de cœur de redécouverte. C'est ça qui est beau avec le vinyle. C'est comme on disait, je ne vais pas aller écouter mes chansons préférées avec mon aiguille, je vais l'écouter au complet, ce qui veut dire redécouvrir des œuvres. Puis ça a été le cas, moi, pour Planète Caravane. Puis l'autre côté, je me suis rendu compte aussi, Electric Funeral, tout ce qui est End of Doom aussi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est des chansons qui, souvent, ne sont pas citées en premier sur cet album-là, mais qui ont vraiment un fort potentiel. La chose que j'ai remarqué, par contre, sur l'album, que tu as remarqué toi aussi à l'oreille, c'est le mix. Le mix est très inégal d'une chanson à l'autre. Puis il faut quand même donner une chance à l'album. On parle d'un album de 1970. Fait que je concède que c'était pas une technologie, mais reste qu'on l'entend. War Pig sonne super bien. T'arrives à Paranoid, qui est la tune titre. Ouais. Paranoid, je crois que c'est la pire de l'album. C'est pas la pire, mais pas loin. Mais pas loin. J'aime Paranoid, là. J'adore cette chanson-là, mais le mix... assez difficile à écouter. Iron Man revient du calibre, puis on dirait que, comme je disais, Planète Caravane, le mix, il n'y a pas grand-chose à mixer, fait que ça serait difficile à faire mal sonner, puis le quand ça sonne, c'est parfait. Mais le mix, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais m'a marqué. Moi, je connaissais pas beaucoup Black Sabbath, à part Iron Man puis Paranoid. Je suis vraiment pas un fan de Black Sabbath tant que ça. Je l'ai écouté parce qu'on s'est dit qu'on allait en parler, donc j'ai écouté l'album. Première chose, effectivement, le mix moyen. Je me rends compte que les chansons que j'aime le moins de l'album sont clairement les singles. Ouais. Fait que Iron Man, c'est Iron Man? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la chanson que tout le monde qui a commencé à jouer la guitare a commencé à jouer parce que c'est simple, etc. Puis une chose que je me suis dit en réécoutant, je suis comme... Je la trouve plate, cette tune-là, pour une raison. C'est un peu... En fait, ce qui me gâche, je pense, c'est que la voix et la guitare font exactement la même affaire. Tu sais, mettons... la réflexion que j'avais, c'est. Que la voix suit exactement ce tempo-là. Oui, pis t'es, j'étais comme. C'est quoi, quand elle joue, j'étais comme, hey, c'est un peu le Seven Nation Army, mais de l'époque. Ah oui. T'es un riff bien simple. Clairement. Sauf que je suis content, mettons, dans White Stripe, qu'ils fassent pas, je suis allé marcher. Et. Tu sais, comme. Ouais, pis c'est sûr qu'il l'a plus dans Iron Man, clairement. Puis elle est redondante, en fait. Je pense que c'est un peu la signature de cette chanson-là. Puis c'est ce que j'aime de cet album-là. Contrairement à un, je sais pas, AC/DC TNT, ou, je sais pas, AC/DC, pas un grand fan, mettons, en général, mais ça, oui, c'est une chanson qu'on a entendue beaucoup dans des jeux vidéo, dans des films, dans whatever quoi, mais je me tanne pas quand même de ces classiques-là. Moi, personnellement, je trouve que ça fait partie du classique. Mais c'est ça, moi, j'ai... Tu sais, cet album-là est classé comme dans le top 500 des meilleurs albums de tous les temps. Ah ouais. Puis dans le rock, dans le top 100 des albums rock, mettons, de tous les temps. Puis tu sais, ça a fait les charts UK dans le temps, puis ça a pris énormément de temps avant qu'il refasse un album. Je vais donner mon impression en réel, c'est à l'époque, ça devait être un grand album. Aujourd'hui, je trouve que c'est un album qui a mal vieilli pour beaucoup des chansons. Néanmoins, War Pigs, je la trouve vraiment excellente. Paranoid, correct, c'est un riff qu'on connaît toutes. J'ai joué à Rock'n'Roll Racing, c'était dans tout. Tu sais, comme, après ça, Paranoid, pas Paranoid, excuse-moi, Iron Man, je l'ai skippé à un certain moment, j'étais tanné. Planète... Caravane, vraiment excellente. Pour moi, en fait, il y a 3 chansons qui se sont distinguées dans mon écoute. C'est War Pig, Planète Caravane et... Electric Funeral. Non, End of Doom. End of Doom, j'ai trouvé vraiment bonne. Et Electric Funeral, je l'ai skippé parce que j'étais incapable de la finir. Ah ouais? J'ai trouvé ça... Ah, le mix, c'est tellement mauvais. Ça sonne la cacane, c'est mince.
J'ai C'est, juste pas été capable. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile dans l'album, moi, c'est le mix. En fait, surtout en l'écoutant en vinyle. La dernière est intéressante. Les variations de mix sont flagrantes. Mais ça reste un album, je pense, classique, comme tu le dis, à l'époque, qui a révolutionné la musique puis qui a amené beaucoup une grande influence, je pense, par après, honnêtement. Fait que moi, je le conseille à tous les fans. Puis des fois, c'est le fun de voir les premières vagues. Je pense que surtout ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant à écouter pour comprendre qu'est-ce que ça a pu amener. Puis tu sais, tout le long de l'album, quand j'ai écouté, là, je pense que c'est la même phrase qui m'est revenue, c'est « Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. » Ouais. Aujourd'hui... C'est les fondations, puis en même temps, ils partent de pas de référent. Ouais. Dans le sens que dans ce style-là, à l'époque, il n'y a rien qui se fait qui sonne comme ça. Non, fait que c'est un peu la fondation du heavy metal. Donc, ils sont allés avec le feeling qu'il y avait, puis avec leur son à eux, son trame à lui, les guitares, tout. Je trouve que ça a un son unique à cette époque-là. Ça, je suis d'accord. Qui est clairement une référence pour les groupes suivants par la suite. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est la naissance aussi de Ozzy Osbourne. Puis personnellement, j'aime Black Sabbath avec Ozzy. Mais j'aime encore plus la carrière d'Ozzy solo. Pour moi, c'est Diary of a Madman, Blizzard of Oz, 2 merveilleux albums. Puis après ça, je m'en vais dans 2 albums beaucoup plus récents. Patient Number 9. Oui. Puis l'autre avec le chapeau. Là, quand voyons. Aidez-nous. Démarquez-le dans les commentaires. Mais oui, effectivement. Mais en tout cas, celui avec Post Malone dessus. Oui, là, exactement. Oui, effectivement. Mais je trouve super intéressant. Mais pour moi, Ozzy, ça reste le prince des ténèbres forever. Puis je le conseille à tous ceux qui ont le goût de comprendre la première heure puis de voir un peu c'est quoi la fondation du heavy metal pour en venir à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que c'est un album ça a piqué ma curiosité d'écouter le reste, honnêtement, parce que, comme je disais, les chansons, les singles, c'est vraiment pas ce qu'ils ont fait de meilleur, à mon avis. Non. Puis je trouve que des chansons comme Planète Terreur, c'est ça, que j'ai écouté. En fait, quand il me l'a envoyé, il a fait une playlist, elle était dedans, je suis fait « Hey man, c'est vraiment bon cette tune-là ». Puis c'était pas le genre de chanson que je m'attendais de Black Sabbath parce que j'entends juste les singles qui sont très minimalistes dans la structure, etc. Je sais comment ça fait du bien. Ouais. J'ai retrouvé ça dans quelques tunes de l'album, puis ça m'a rendu quand même curieux. Ben justement, à Clash dans le reste, puis c'est vraiment la beauté, si tu le résumes bien. On s'attend pas à ce genre de chansons-là dans un album comme ça, avec les 3 singles qui sont l'essence comme de Black Sabbath, puis ce qu'on a donc entendu à répétition. Puis j'ai trouvé ça intéressant de redécouvrir cet album-là. Puis je crois que la phase B, mais peut-être pas Electric Funeral pour toi, mais End of Doom et tout. End of Doom, puis la dernière tune, j'ai oublié son nom. La dernière tune vraiment excellente. La phase B vaut la découverte parce que souvent, quand on pense à Paranoid, Black Sabbath, on pense à la phase A, mais en oubliant, malheureusement, la tune qu'on a tant aimée qui est Planète Caravane. Fait que c'est ce qui donne une conclusion à Spin-moi ça. Mais maintenant, on s'en va dans le deuxième segment. Je veux avant. Les gens, on vote Black Sabbath ou Dream Theater. Pourquoi? Parlez-nous de Black Sabbath aussi, l'album que vous aimez. Master of Reality est un excellent album également de Black Sabbath que je vous conseille fortement. Yes. Mais parlez-nous de Black Sabbath, parlez-nous de Dream Theater, puis votez Cédric ou Derek comme une petite compétition amicale. Moi, j'aime toujours ça. Fait que voilà, on va aller vers le deuxième segment qui se trouve à être... Ben, je le sais même pas ce qu'on fait ici. Ben non, c'est pas vrai. En coup de cœur. Mais là, c'est segment 2. On parle aujourd'hui, en fait, des coups de cœur ou des choses qu'on anticipe. Mais bref, aujourd'hui, c'est des coups de cœur, principalement, qu'on va aborder. Il donne pas de cœur. Il donne pas de coup, mon cœur, moi? Toutou. Ah ouais, tu l'entends, toi? Ah, je l'entends. Toi, ton cœur, il bat fort. T'as un gros cœur. Je l'entends, ton coup de cœur. Un gros cœur, ça, c'est un beau compliment, comme on dit. Fait que toi, Derek, là, c'est quoi ton coup de cœur? Ben moi, mon coup de cœur... je vais commencer par un single. Mon single actuel, je vais aller avec Tactica. Fallait trouver les mots. Nouveau single qui vient de sortir, vous ne le vraiment pas longtemps. Allez voir ça sur Spotify, sur les réseaux de Tactica. On s'entend que Tactica, c'est des pionniers dans le rap québécois. Ils sont là depuis 98. C'est un nom qu'on n'a plus besoin d'expliquer puis de justifier. Je pense que c'est l'historique du 8-3 et de Tactica
est ancré dans l'histoire de la Rive-Sud et du rap québécois en général. Tactica revient à la charge pour la prévention du suicide. Il y a d'ailleurs des gilets en collaboration avec Enro Apparel qui sont disponibles. J'ai pas de part pour eux autres, c'est juste que je trouve ça vraiment cool. Moi, ça me touche. Ouais. Tout ce qui est suicide, donc il y a des gilets signés Tactica pour la prévention. C'est pas la première année qu'ils font ça, donc ça se répète, mais c'est une cause qui leur touche à cœur, vraiment. Pourquoi il fallait trouver les mots? Je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment la vision de Timo et la vision de B.I.C. Dans les couplets par rapport à tout ce qui est demander de l'aide, la souffrance, leur parcours aussi. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'histoire de Tactica aussi, qu'on retrouve là-dedans, c'est le changement de cap de Tactica. Quand on repense dans leurs premiers albums au tout début, on a mon Mic, mon 4D, mon Blunt. Ouais. On parle pas de la même chose, c'est pas le même lexique, c'est pas le même langage, c'est pas la même vibe non plus. Il y a un gros changement lorsque B.I.C. entre en thérapie et qui arrête de consommer, qui commence à faire du meeting, puis c'est qui en parle très ouvertement. Il y a un peu, je crois, une prise de conscience dans l'impact social que Tactica pourrait avoir. Puis depuis, l'implication sociale se fait dans le décrochage scolaire, dans la toxicomanie, dans le suicide. Ils donnent des ateliers d'écriture dans des centres jeunesse, en prison, font des conférences aussi, très impliqués dans la collectivité, en plus d'avoir le label explicite de leur côté. Donc, ça m'a toujours touché, moi, l'implication de Tactica, ouais. Puis on le ressent encore une fois dans cette chanson-là. Puis c'est pas des gars qui s'en vont chercher des grandes multisyllabiques, des textes compliqués. En fait, moi, je trouve que c'est le rap du peuple. C'est simple, c'est imagé, c'est percutant. On se sent rapidement dans leurs propos heurtés. Je crois que c'est ça. C'est facile, comment dire... se sentir inclus dans leur musique. Ça rappelle son propre parcours ou le parcours d'un proche ou whatever, mais je trouve ça particulièrement touchant, cette chanson-là. B.I.C. qui nous reparle un peu de son parcours à lui, puis le message d'espoir véhiculé. Je crois que c'est la force de la chanson. Ça s'écoute bien. Je vous encourage à aller l'écouter. Si vous avez été appelé par Désintox dans le temps, c'est le même type de chanson, mais à un niveau actuel, je crois, pour la prévention du suicide. Ben, je trouve ça intéressant quand même, leur parcours, parce que, tu vois, moi, à l'époque, 8-3, c'était sorti, je suis secondaire. D'un, j'étais plus dans le punk que dans le rap. Fait que, moi, 8-3, j'ai pas accroché sur 8-3 à l'époque. J'étais pas un fan... J'étais un fan de la première vague de rap. Fait que, tu sais, de Dogmatic, Mosaïen, etc. Il y a eu, comme on dirait, une deuxième mouvance qui était 8-3. T'avais... ils vont crever sans pression, etc. Fait que ça, j'ai moins embarqué dans ce côté-là. J'aimais moins le côté. J'aimais Dogmatic parce que c'était vraiment des textes. Tu sais, des textes plus. Je veux pas être méchant dans ce que je veux dire, mais plus raffinés ou en fait plus à la française aussi à l'époque. Ouais. Quand 8-3 est arrivé avec. Puis c'est pas sur l'écriture, mais c'est sur les thématiques qui me rejoignaient pas. Qui étaient plus en fait un. Je sais pas, plus américain, dans la façon de faire, etc. Puis peut-être à tort, en fait. Moi, c'est l'impression que j'avais quand j'étais kid. Mais il faut une époque, vraiment, 8-3 et Tactica avaient des propos plus, je veux dire, street, mais, c'est plus orientés vers la consommation, le party et tout. Puis, mais plus cliché de ce milieu-là. Du milieu rap. Puis à l'époque, ça leur correspondait. Puis moi, je pense que je deviens fan de Tactica vraiment à la tournure de leur côté. Ouais. Le cœur et la raison. Je trouve ça incroyable, c'est cette tournure-là. Puis par après, ce qui suit m'intéresse énormément. Puis je pense que j'ai comme jamais arrêté. Puis même 8-3, en fait, je suis pas je suis pas un fan de hip-hop 101, des choses comme ça, les vieux albums. Par contre, l'album Récidiviste, Multirécidiviste, qui ont fait là, quelques années, il y a des thématiques super agréables où ce que les gars reviennent avec une maturité dans leurs propos, puis un historique puis de vie plus riche dans leurs textes. Puis ça, ben, ça communique au peuple un peu comme, tu sais, oui, on est connu, oui, on est instauré, mais on a des problèmes comme vous tous. Ouais. Je trouve ça intéressant un peu l'intimité dans laquelle ils nous partagent. Puis ça, c'est des gars qui sont super ouverts sur leurs démons à eux, leurs défis, leur vision de la chose, puis qu'au lieu de s'apitoyer,
qui vont chercher à utiliser la musique pour rejoindre des gens et les aider. Ouais, puis au-delà, en fait, au-delà du single, je vous invite à suivre Tactica, puis à suivre les gars, en fait, parce que je trouve qu'ils ont une belle sensibilité à la cause. Ah ouais. C'est cool, tu sais. Ils font souvent des cases sur la question, puis je trouve que, c'est bien. Je trouve ça vraiment bien d'encourager, en fait, la philosophie qu'ils mettent de l'avant. Donc, aussi, allez suivre la page Facebook des Tactica, allez voir ce qu'ils... Pas juste ce qu'ils font, mais ce qu'ils disent. Puis ça, c'est hâte de voir parce que ça, on se rend compte qu'on vieillit là-dedans aussi. Parce que les gars, c'est des pères de famille, leurs enfants sont rendus plus vieux et tout, les cheveux grisonnants. Puis je me rappelle, moi, des jeunes, puis en ce temps-là, nous autres aussi, on l'était jeunes. Ouais. Mais justement, c'est que cette évolution-là, avec les propos actuels, je trouve que c'est vraiment un méchant beau parcours. Fait que, allez écouter, dites-nous ce que vous en pensez. Sinon, ben, dites-nous, vous autres, Tactica, à partir de quand que vous avez accroché. Puis sinon, pourquoi? C'est qu'est-ce qui vous accroche pas dans leur musique? On veut vous entendre. Yes. Moi, je m'en vais complètement ailleurs. En fait, grand retour d'un auteur-compositeur-interprète que j'ai toujours apprécié, qui est Marc Derry, qui revient avec un nouveau single, en fait, de son album à venir. Donc, un single qui s'appelle Aquarium. Pour ceux qui connaissent Marc Derry, en fait... en fait, grosso modo, il avait eu son band Zébulon à l'époque, qui était un peu... je sais pas s'il était en compétition, mais je vais dire ça comme ça, avec les colocs. C'était un collectif assez festif, avec des thématiques qui sont intéressantes, mais avec un petite affaire plus léger quand même que les colocs. Dans les textes, là, du moins. Je pense que les colocs sont plus allés toucher... le peuple. J'ai l'impression qu'il y avait un petit côté plus rassembleur dans les colocs qui manquait à Zébulon. Ben, c'est ça, ils n'ont pas touché le même public, mais il reste que c'était... Ah, mais c'était très bon. C'est ça, c'est dans la même mouvance. N'était pas le même, exact. Je pense qu'il y avait un côté super rassembleur près du peuple, les colocs, qui étaient... Ben, Dédé, il avait une personnalité assez forte. Et bref, Marc Derry quitte Zébulon, part en solo, sort un premier album avec des chansons comme Le Monde est rendu peace, etc. Il a sorti, en fait, jusqu'à présent, 4 albums au fil du temps depuis les années 90, fin 90. Et Aquarium est son premier single, comme je disais. On retourne dans des sonorités un petit peu plus proches des anciens, en fait, de ses premiers albums. J'entends Le Monde est rendu peace dans ce qu'il fait. J'entends, en fait, des sonorités. En fait, puis une des forces, je trouve, de Marc Derry, c'est au niveau de la réalisation. Donc, c'est quelqu'un qui met beaucoup de texture, beaucoup d'éléments sonores dans ce qu'il fait. C'est un bon mélodiste. Donc, encore une fois, c'est des mélodies qui pognent en tête. Il y a un côté... Moi, j'avais déjà rencontré Marc Derry dans le passé, en fait. Il est comment? Fun fact, là. Il est exactement comme ses chansons. Donc, tu sais, mettre en contexte, je dois avoir, je sais pas, 19, 20 ans dans ces eaux-là. L'époque d'MSN. J'ai réussi à trouver Marc Derry sur MSN. Hein? Fait que t'as chuté MSN? C'était quoi son nick à Marc Derry? Je me souviens pas. Marc Derry. Mais je le contacte sur MSN. Je fais, hey, je fais de la musique. Puis, tu sais, juste, tu sais, puis j'aimais vraiment beaucoup. T'as-tu Wiz Marc Derry? Je l'ai pas Wiz. Hey, ça aurait été hot, hein? Wiz, c'est moi, c'est vrai. J'ai écrit en me disant, jamais il va me répondre. Puis, il m'a répondu, puis il m'a invité à son studio. Hein? Fait que je m'en vais le rencontrer. Puis, gars, super cool. Je m'en vais à son studio à Montréal. Il ouvre la porte, il est nu-pied, ben chill. Il est en train de travailler tranquillement sur... en fait, ils ont sorti comme un best-of de Zébulon, puis ils ont sorti 4 nouvelles chansons. Puis il me fait écouter comme des nouveaux trucs. On parle des Beatles, puis tu sais, comme... Mais vraiment sweet, là. Vraiment, c'est important sweet. Ce que tu viens de dire, là. Quoi? Les Beatles, lui, il est quelle tranche qu'il préfère? Parce que là, il y a comme 2 combats là-dedans. Faudrait demander, hey, Marc, si jamais t'écoutes ça, là, pis ça tente de venir jaser des Beatles, là, viens-t'en. Mais il y a quand même 2 époques aux Beatles qui sont assez... Non, mais c'est un gros fan des Beatles, tu sais, sa bass, c'est la même bass, style, la même bass que Paul McCartney avait. Ouais. Ils ont fait des shows hommages aux Beatles, etc. aussi. Très cool. Mais en gros, vraiment, vraiment cool, guys. On avait enregistré comme quelques chansons dans son studio. Mais là, tu te dis quoi pour qu'il t'invite de même? Que t'étais un fan puis que t'aimerais le rencontrer? Ou Ben, que je faisais de la musique puis je voulais y faire entendre de la musique, puis, etc. Ah, ça, c'est hot, hein? Non, c'est vraiment le fun. C'est pas n'importe quel artiste qui aurait l'ouverture de comme viens-t'en, puis on peut juste jaser, prendre le temps. Puis c'est pour ça que je dis, il est très... c'était très, très en lien avec sa musique. Sa musique est tout le temps... C'est tout le temps du
tu sais, du bon mood, là. Tu sais, si t'écoutes ça, t'as le goût d'être nu-pied, puis t'as le goût d'avoir... Il y a une belle sensibilité dans sa musique personnelle, plus que dans Zébulon. Je trouve ça intéressant, sa carrière solo. Je suis pas un grand connaisseur des Zébulons. Je suis allé écouter du Marc Derry pour pouvoir en parler avec toi. Puis je trouve qu'il y a une belle sensibilité, c'est accessible, c'est doux. C'est une musique qui fait du bien. Ben c'est ça, exact. Puis tu sais, il y a une belle plume, simple, efficace, mais bien tournée. Il tourne bien ses phrases. Puis dans Aquarium, encore une fois, il y a un côté... puis je sais pas si c'est ça qu'il fait en tant que tel. Il y a un côté qui file un peu écriture automatique dans ce qu'il fait, mais ça sonne bien. Puis là, je trouve que c'est bien ficelé comme chanson, pour vrai. Puis c'est, encore une fois, moi, ça m'a fait plaisir de le réentendre parce que j'avais l'impression de réentendre vraiment ce que je veux de Marc Derry, c'est-à-dire être chill, tu sais, un petit... être chill, nu-pied, puis faire comme « Ah man, la vie est belle ». Il y a ça dans ce qu'il fait, puis c'est... Pour vrai, je suis vraiment excité par son album à venir. J'espère vraiment, en fait, j'espère que le single reflète le mood de l'album, parce que si c'est le cas, pour vrai, ça va être un super bel album. Fait que shout-out à toi, Marc Derry, pour ce premier single. Mettons un fan de Daniel Bélanger, est-ce que tu crois qu'il se plairait dans l'univers de Marc Derry? Oui, tu sais, Marc, je pense qu'il est quand même influencé beaucoup de la mouvance, en fait, de la nouvelle pop radiophonique, là, mais dans le sens, toutes les Ariane Moffat, etc. T'sais, Daniel Bélanger, Marc Derry, pour moi, il y a quand même des grosses similitudes aussi dans c'est pour ça que je le nommais. Daniel Bélanger aussi est un auteur-compositeur incroyable. Puis je crois que quelqu'un qui n'a pas écouté beaucoup de Marc Derry, qui aime Daniel Bélanger, donne-y une chance, parce qu'honnêtement, ça fait du bien. Une petite journée, va marcher, une journée comme aujourd'hui, là, qui faisait le soleil, une petite marche dehors avec ton headset du Marc Derry, t'as le goût de sourire, là. Tu marches, t'es heureux, ça fait du bien, c'est doux. Je pense que ça fait du bien d'avoir de la douceur, puis c'est réconfortant. Je pense c'est vraiment ça le mot. Je trouve ça réconfortant comme musique. Je trouve que, je vais finir là-dessus, mais pour dire à quel point le côté de bonne humeur, sur son 3e album qui s'appelle À la figure, il y a la chanson s'appelle À la figure, qui parle de sa séparation, qui parle de la naissance de sa fille, etc. C'est une chanson qui pourrait être pesante. Puis de la manière que c'est amené, c'est comme une chanson qui fait du bien. Fait que juste pour dire que pour moi, c'est ça, Marc Derry. Même dans la composition, ça a dû faire du bien l'exprimer en disant, au lieu de cracher le venin, je vais l'utiliser pour en faire de quoi de beau. Puis d'avoir un beau message que malgré l'épreuve d'une séparation, je réussis à montrer une beauté là-dedans, puis à la partager à l'auditeur. Puis ça, c'est une force de composition, c'est une force d'écriture. Puis je pense que justement, de présenter le beau, de la douceur, puis du réconfort, c'est dans ses grandes forces. Donc, merci pour cet élan de chaleur. Merci, cheers à la Monster. Mais voilà, fait que non, gros coup de cœur. Fait que là, le coup de cœur, on a parlé de coup de cœur de single. Ouais. Fait que là, on a fait de l'ancien Derek en parlant de single. On va parler d'album. J'irai dans le 3e segment, puis j'appellerais ça le segment réaction à chaud. Oui, ben c'est ça, effectivement. Puis ce serait vraiment ça. Fait qu'on va officiellement démarrer le 3e segment. Réaction à chaud! Réaction à chaud. J'ai suggéré... parce que c'est vrai qu'aussi, m'en a parlé l'autre fois, que ça faisait le buzz actuellement. C'est Lou Adrienne Cassidy, le journal d'un loup-garou. Honnêtement, moi, j'ai vu Lou Adrienne Cassidy en première partie du Bar Le Noir à Trois-Rivières il y a quelques années, dans le pic de l'album d'Arlène du Beurre. Je la connaissais pas beaucoup. Je l'avais trouvée charmante puis captivante en show. Elle avait une belle énergie, elle avait une belle voix, une présence. Je sais pas, je la trouvais... elle avait une force d'attraction, je trouvais, dans sa personnalité sur scène, dans sa musique. Je m'étais pas attardé plus que ça, pour être honnête. Je l'ai écouté ce matin en allant faire ma marche matinale en forêt. Okay. Puis honnêtement, j'ai été complètement charmé, puis impressionné, mais agréablement surpris parce que je m'attendais pas en tout à ça comme musique, parce que c'est dans ma tête à moi, c'est pas ce qu'elle faisait. C'est pas le genre de musique que je consomme sur une base régulière, puis honnêtement, j'ai passé à deux doigts de te dire, je pense que je vais me guetter le vinyle parce que ça vaut l'écoute. J'y ai pensé aussi, là. Parce que honnêtement, là,
Ouais. Les grandes forces que j'ai trouvées là, dans cet album-là, le processus le mix est incroyable. La réalisation, c'est ça que je cherchais, tu vas voir, même que mes termes, je les connais. La réalisation, je l'ai trouvé incroyable. Le mix est excellent. Les arrangements vocaux. Puis justement, son registre vocal, je l'ai trouvé particulièrement exceptionnel. Elle va dans plusieurs tons de voix, plusieurs façons de nous rapporter ses propos. Puis elle le fait avec brio. Puis tu t'attends pas à ces changements de signature vocale-là, je trouve, dans les chansons, des fois. Puis pour vrai, là, les chansons, vraiment impeccables. J'ai pas creusé si c'est la réalisation, si c'est Lou, qui est derrière la réalisation. Par contre, chapeau bas, parce que c'est vraiment incroyable. Puis je vous invite... c'est... tu sais, moi, je connaissais pas Lou Adrian. Elle est vraiment pas tombée dans mon radar musical de façon générale. Moi, dans le fond, mon introduction, ça a été... Elle a sorti son album. Il y a un groupe qui s'appelle Passion Vinyle. En fait, la Passion du vinyle. Sur lesquels les deux on est, en fait. Puis quand son album est sorti, je l'ai vu popper plusieurs fois. Puis j'ai fait, je vais aller zioter. Puis en fait, j'ai fait ce qu'il faut jamais faire, c'est-à-dire ouvrir Spotify, partir une tune, écouter 10 secondes, skipper l'autre tune, écouter 10 secondes. Puis dans ma tête, je suis comme, non, c'est trop pop. En fait, je suis vraiment tombé sur des moments où je suis comme, non, c'est de la pop, là, ça m'intéresse moyen. Puis là, à force de voir des trucs, puis là, on s'en est parlé, on a fait, on va l'écouter, en fait. Puis quand on dit réaction à chaud, c'est pas, on l'écoute pas là, puis on en parle, mais moi, j'ai commencé à l'écouter hier, lui aujourd'hui, je l'ai fini aujourd'hui. On s'est pas fait une grosse tête, on l'écoutait de façon très rapprochée avec l'enregistrement pour avoir vraiment un feeling récent. Oui, puis sans grosse analyse, en fait. Puis moi, la première chose, c'est en l'écoutant, j'ai fait, mon erreur, c'est pas de la pop. Mais en fait, ce qui est weird. Mais c'est de la pop, mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé weird comme feeling, puis j'espère, je sais pas si ça va l'écouter là, ou pas, là, mais dans tous les cas, je me suis dit, puis je l'écoutais avec Chloé, ma blonde, en fait, puis elle m'a dit, c'est drôle parce que je sais pas si elle a 45 ans ou 22. Puis pourquoi? Puis je suis super d'accord avec ça, c'est il y a des moments que ça sonne comme de la pop québécoise des années 80-90, là, où est-ce que, tu sais, je sais pas moi, Laurence Jalbert, riche, là, peut-être pas, là, c'est pas le bon exemple, mais en voulant dire, t'as des sonorités qui sonnent comme de la pop de fût un temps, et elle vient te casser ça avec des trucs très modernes et complètement déstabilisants, en fait. La deuxième chanson, puis là, j'ai pas la liste de titres, là, en fait, à part la chanson très convenue, puis à un moment donné, elle switch dans sa voix, puis elle se met à faire des triolets de... Puis là, je suis comme, man, c'est hot. Il y a des bouts quasiment... pas rap, mais c'est comme a cappella où il y a des phrases super punch aussi. Une des chansons que j'ai super cru. Le propos, là, tu t'attends pas à ça du tout. Puis c'est ça que j'ai adoré. Honnêtement, si tu l'écoutes, Lou, incroyable. Bravo. Puis moi, je suis prêt. Honnêtement, ça serait une grande faveur que je te demande, mais si je suis capable d'avoir un album dédicacé, assurément que c'est un Instaboy. Instaboy! Écoute, je vais peut-être parler anglais. Instant buy. C'est sûr que c'est un achat automatique pour moi. Écris-nous. J'aimerais beaucoup avoir ma copie. Je suis même prêt à venir la chercher en main propre pour discuter avec toi parce que ça m'intéresse de connaître honnêtement le processus créatif. Comment tu en es venu à un changement pas drastique, mais une aussi belle évolution puis une maturité. J'ai trouvé cet album-là hyper mature puis honnêtement... puis honnêtement, il y a plein d'affaires. J'aime beaucoup, beaucoup les chansons, en fait, de façon générale, qui sont un petit peu plus... avec plus de beats, là, en fait. Le début de l'album, vraiment incroyable. Il y a une couple de chansons plus calmes, que je me suis peut-être moins attardé un petit peu, mais il y a une chanson qui s'appelle Ariane, que j'ai trouvé vraiment, vraiment super jolie. Une des dernières où est-ce que ça part avec un piano, style piano d'enfant. Pas d'enfant, mais des pianos cheap un peu, là. Puis, en fait, tu l'as mentionné, mais la réalisation, elle est impeccable. Je ne sais pas qui est le réalisateur de cet album-là, mais gros thumbs up. Les musiciens, top notch. En fait, dans la première chanson, les lignes de basse sont super. Puis le mix, le mastering, on point, honnêtement, là, cet album-là,
c'est dans les plus belles productions québécoises que j'ai entendues depuis longtemps. Ah oui. Honnêtement, Vraiment, je veux dire ça comme ça. côté production, ça a été ma première réaction, mais quelle belle production. Puis justement, je trouve que ça l'a élevé Lou à une sommité actuellement. Puis je crois réellement que c'est l'artiste à surveiller du moment. Oui. Honnêtement, à découvrir, à aller voir, honnêtement, je suis pas fermé à la voir en spectacle. Même, je t'avouerais que ce serait quelque chose qui m'intéresserait. Absolument. J'ai le goût de voir comment cet album-là Se transpose live. le transposer live. Parce que si le feeling que j'ai eu, je l'ai live, c'est un show mémorable. Non, c'est vraiment c'est un grand album. J'ai le même feeling avec cet album-là. Puis là, c'est vraiment un show dans le sens où je vais le réécouter, puis il va grandir cet album-là, clairement. Mais j'ai le même feeling qu'avec Malajube à l'époque. Ouais. Où est-ce que Malajube, quand ils sont arrivés, ils ont proposé un son complètement distinct. J'ai eu la même réaction. La première fois que quelqu'un m'a présenté Malajube, c'était le premier album, j'ai skippé les tunes super rapide. J'ai fait je suis pas sûr. Puis finalement, quand j'ai découvert comme Malajube trop tard, là, mais j'ai découvert avec Labyrinthe, j'ai capoté sur Labyrinthe en faisant c'est un chef-d'œuvre. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas revécu en fait ce côté-là de faire pourquoi je la découvre aussi tard, parce que c'est clairement pas son premier album, fait que je vais explorer le reste, mais je la découvre vraiment plus tard sur cet album-là où je suis comme mais voyons donc cet artiste-là, pourquoi je me suis pas arrêté à ça? La dernière fois qu'un artiste m'avait autant heurté, mettons, dans son univers musical, parce que je trouve que c'est vraiment ça que Lou Adrienne réussit à nous faire vivre, c'est qu'elle nous amène dans son univers, puis c'est magique. C'est Cœur de pirate à l'époque pour moi. Ouais. J'avais pas eu ce feeling-là avec un artiste, je veux dire pop, j'aime pas les étiquettes, mais un artiste québécoise féminine depuis Cœur de pirate, j'ai été complètement charmé, honnêtement. Ouais. Donc, je vous encourage à l'écouter. Encore une fois, je suis talent dans les commentaires, mais c'est que j'aime ça vous lire. Donc, je veux des commentaires de l'avez-vous écouté? Vous la connaissez depuis quand? Puis, honnêtement, c'est ça.